I'm not sure. What's my English level? Est-ce que vous le connaissez, vous, votre niveau en anglais? Do you know your English level? Si vous n'êtes pas sûr ou si vous voulez le confirmer ou tout simplement vous vous remettez ou vous vous mettez à l'anglais et c'est vraiment la première chose à faire un test de niveau, alors je vous propose dans les minutes qui suivent de savoir exactement là où vous en êtes. Est-ce que vous êtes débutant, faux débutant, confirmé, intermédiaire, avancé, etc. 24 questions, 24 questions, vous avez 5 secondes pour répondre à chacune d'entre elles et on voit la correction tout de suite, évidemment. Mettez dans les commentaires votre score. Allez, c'est parti. I am Adrian, your English teacher at I Speak Spoke Spoken. Et n'oubliez pas que les niveaux se divisent en 3 catégories en anglais. A, B, C, comme l'alphabet. A for beginner, les débutants. B for intermediate, intermédiaire. Et C for advanced. Et vous avez pour chaque catégorie, 2 niveaux, le 1 et le 2. Donc A1 grand débutant, A2 faux débutant, B1 pré-intermédiaire, B2 intermédiaire. Déjà, si chacun d'entre vous, vous avez le niveau B2, on a beaucoup avancé. C1 advanced, C2 courant. C'est parti. Pour la première question, 24, 8 par niveau. D'accord? 8 fois 3, 24. Exactement. 5 secondes pour répondre à chaque question. Let's go! Level A1, question number 1. What's your name? Quelle est la réponse à cette question? La bonne réponse est I am Kay. Question number 2. Choisissez la seule bonne réponse à la question How are you? La réponse est effectivement bravo, I'm fine. Question 3 sur 4, toujours dans le level A1, complétez la phrase I don't know. Exactement, bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Question number 4 et dernière question de ce level A1, complétez la phrase I, 22 years old. La bonne réponse est effectivement I am 22 years old. Vous allez me dire maintenant, mais comment je sais si j'ai réussi ou pas? Écoutez, on va faire une règle très très simple. Vous l'avez compris, là, je ne peux pas tester votre spoken English ni votre anglais à l'écrit. En revanche, là, on teste très très bien votre grammaire et votre vocabulaire qui sont tellement importants en anglais. Donc, on va considérer qu'à chaque fois, si vous avez 2 sur 4, vous avez probablement le niveau en question. Donc, mettez dans un commentaire, s'il vous plaît, quel est votre score. Vous pouvez le mettre à la fin. Indiquez-moi, par exemple, level A1, 2 right answers out of 4. Par exemple, d'accord? Et je serai heureux d'ajuster les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube en fonction de votre niveau. Maintenant, passons au level A2. Question number 1. Complétez la phrase et trouvez la seule bonne réponse. What she do yesterday? La réponse est effectivement What did she do yesterday? Bravo, chers amis. Question number 2. What is made of milk? What is made of milk? Butter is made of milk. Question 3. Complete the sentence. I could not know. Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Last question but not the least. Question number 4, level A2. If the temperature reaches 100 degrees, water does what? Water boils. Exactement. Bravo si vous n'avez pas oublié le S de la troisième personne du singulier, ce n'était pas boil. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Level B1.
Pour cette première question du niveau B1, je vous ai préparé un exercice sur les synonymes. Trouvez le synonyme qui correspond à happy. She felt very happy after the exam. La bonne réponse est effectivement glad, content, joyeux. Bravo si vous l'avez trouvé. Question number 2. Why are you looking me? Trouvez la préposition manquante. La bonne réponse est Why are you looking at me? Bravo, chers amis. Si vous l'avez trouvé, continuons. Question number 3. Trouvez maintenant la seule forme verbale correcte. I in London for 3 days. La bonne réponse est effectivement I have been in London for 3 days. Wow, nous sommes déjà à la moitié du test. Trouvez la seule forme verbale correcte à cette question number 4. If and of money, I would travel around the world. La bonne réponse est effectivement If I had enough money, I would travel around the world. Donc ça y est, nous sommes à la moitié du test. Souvenez-vous, si vous avez 2 questions sur 4, vous avez sans doute, juste, bien évidemment, you have reached the level B1, okay? If you want to be sure, you could consider that you need to have 3 right answers out of 4. Pour être sûr d'avoir par exemple le niveau B1, considérez que vous avez 3 réponses justes sur 4. Et là, je suis quasiment sûr qu'au niveau grammaire et vocabulaire, vous le validez. Mettez-moi votre score juste en dessous, chers amis, dans un commentaire et je serai heureux après, en fonction de votre niveau à tous, d'ajuster les prochaines vidéos sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Passons maintenant au niveau B2, exactement. Level B2, question 1. Attention, il y a un petit piège. Trouvez la seule bonne réponse. I'm looking forward to you on Tuesday. La bonne réponse est effectivement I'm looking forward to meeting you on Tuesday. Bravo si vous l'avez trouvé. Congratulations to you. Question number 2. Quelle est la forme la plus proche de you're welcome au niveau du sens évidemment? La réponse est, vous l'avez trouvé, my pleasure. Exactement. Bravo, chers amis. Pour cette troisième question, on va parler vocabulaire. Expression authentique idiomatique. Trouvez le verbe manquant. We decided to the shops and buy a lot of souvenirs. L'expression consacrée pour dire faire les boutiques en anglais est to hit the shops. Passons maintenant à cette toute dernière question de la catégorie du niveau B2. 4 phrases s'affichent à l'écran. Une seule est juste. Laquelle? La bonne réponse, évidemment, ça se joue au niveau des temps, est If I had known, I would have done it. Belle coordination des temps, elle n'était pas facile. Et d'ailleurs, on atteint d'ores et déjà le niveau avancé pour cette première question, mais je ne vais pas vous la montrer. En revanche, ce que je voudrais vous dire, et c'est important si vous voulez refaire le test en dehors de YouTube, vous pouvez tout télécharger ici. Vous pouvez télécharger le PDF, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est en accès libre. Profitez-en, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Now, level C, level C1, question 1. Trouvez maintenant le seul verbe possible dans cette phrase. The committee decided to the meeting tomorrow due to unforeseen circumstances. To postpone, retarder, exactement. Bravo si vous l'avez trouvé. Congratulations to you. Now, question number 2. Maintenant, à vous de trouver la bonne forme, la seule qui est juste parmi ces 4 proposées pour to complete. Dans la phrase suivante,
by this time next year, my degree. La bonne réponse est effectivement will have completed. Bravo à vous si vous l'avez trouvé. Souvenez-vous, si là c'est déjà beaucoup plus difficile qu'au début, c'est normal, on est déjà au niveau avancé. Continuons avec la question number 3. Level C1. If you, I would take the job. Quelle est la seule forme possible? Effectivement, c'est une forme vraiment très particulière en anglais puisqu'on utilise un pluriel avec le singulier, la première personne. If I were you, I would take the job offer. Last question of the level C1. Trouvez le seul verbe qui convient. She managed to the meeting despite the short notice. La bonne réponse est effectivement to convene. She managed to convene the meeting despite the short notice. Level C2, c'est un peu comme si on avait atteint le boss de fin. Question number 1, trouvez le mot manquant. Scarcely had they when the phone rang. Scarcely had they arrived exactly when the phone rang. À peine était-il arrivé que le téléphone sonna. Question number 2. Il en reste plus que 3, chers amis. On est bientôt à la fin. Bravo. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Advanced vocabulary. Her speech was full of references that only a few people understood. Ici, la bonne réponse est elusive et en fait, ça signifie insaisissable, plein de références insaisissables. Continuons, chers amis. Question number 3, l'avant-dernière de ce test. C'est parti. No sooner had he sat down, he was asked to leave. Than. Sooner than. No sooner had he sat down than he was asked to leave. Last question. The scientist's theories were by his colleagues. Trouvez le mot manquant. La bonne réponse est corroborer. Même en français, c'est un peu dur à prononcer. Corroborated, corroborated. The scientist's theories were corroborated by his colleagues. Wow, that was a tough one. J'espère que ça a marché pour vous. C'était pas facile et tough one. Si vous avez eu 1, c'est pas grave. Si vous avez eu tout juste, bravo à vous. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une note. On n'est pas à l'école. Le but, c'est d'avoir une idée de votre niveau. D'ailleurs, donnez-moi dans un commentaire le score que vous avez obtenu, s'il vous plaît, c'est vraiment important. I'm looking forward to knowing what's your score, ok? D'ailleurs, si vous voulez améliorer votre vocabulaire, ce serait peut-être une des premières choses à faire et parler exactement comme les anglophones parlent. Vous devriez regarder la vidéo qui est juste ici, qui parle de You're Welcome, qu'on a faite récemment et qui vous permet d'apprendre du vocabulaire de base pour savoir dire des choses comme « c'est avec plaisir »,« t'inquiète, pas de problème », etc. quand quelqu'un vous dit « thank you ». Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!